Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. C'est encore un grand privilège pour nous de s'entretenir sur la parole de Dieu pour notre édification et notre préparation par rapport à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons, bien-aimés, même dans la vie courante des athlètes qui font des compétitions pour remporter des prix, ils ont des endroits appropriés, bien désignés pour leur entraînement, afin qu'ils deviennent meilleurs d'eux-mêmes et être capables de remporter les prix. Il en est ainsi pour nous les croyants. Nous avons aussi un endroit bien déterminé, un endroit où toutes les conditions sont réunies pour un croyant, là où ils doivent se retrouver pour recevoir la correction de Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu, pour recevoir la sagesse de Dieu, pour recevoir toutes les bénédictions promises. C'est dans la parole de Dieu. N'importe quel fils de Dieu n'a pas un endroit où toutes les conditions sont réunies pour être en communion avec son Dieu, si ce n'est que dans la parole pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les lieux où chaque croyant devrait se retrouver pour son entraînement, devrait se retrouver pour sa préparation par rapport à la seconde venue de Christ. Nous savons, la seconde venue de Christ est devenue comme un sujet de moquerie pour plusieurs, un sujet à plusieurs interprétations. Les autres se moquent pour dire « ça a été promis depuis longtemps, mais nous ne voyons pas son accomplissement ». Mais les véritables fils de Dieu qui ont saisi la promesse de Dieu, les véritables fils de Dieu qui sont nés de l'Esprit, qui sont nés de la parole, ces gens-là savent très très bien que l'accomplissement est pour bientôt. Parce que Dieu qui a promis reste fidèle dans sa parole et il est fidèle pour l'accomplir. Et nous voyons les signes, nous voyons les indicateurs qui démontrent clairement que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ est si proche. Quand nous regardons dans l'écriture de Matthieu chapitre 24, verset 32, le Seigneur Jésus-Christ a donné un exemple, a donné ces paraboles du figuier que les croyants devraient prendre pour tirer la comparaison et connaître que l'été était proche. Et le Seigneur avait bien dit dans cette écriture de Matthieu chapitre 24, verset 32, il a dit « Quand vous verrez ces branches devenir tendres, alors sachez que l'été est proche. » Et nous savons que cette écriture et ces paraboles est appliquée à Israël. En 1948, comme nous le savons bien aimés, vous connaissez l'histoire mieux que moi, en 1948, Israël a été formé comme un État. Nous voyons ces figuiers commencer à prendre la forme parce qu'Israël était dispersé sur toute la face de la terre. En 1948, le pays a été constitué et le figuier a commencé à prendre forme comme un arbre. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que cette écriture est accomplie. Pourquoi? Parce que nous voyons les branches devenir tellement tendres. Et quand nous regardons dans la vie courante, nous voyons comment est-ce qu'Israël a fait des progrès, des avancées terribles sur le plan de la technologie, sur le plan de défense, l'agriculture. Toutes ces choses ne sont pas là pour montrer seulement un développement dans la chair, mais pour les fils de Dieu, ça démontre clairement que les branches sont devenues tellement tendres et nous voyons que l'été est proche. Et quand le Seigneur parlait de l'été, il ne parlait pas de l'été tout simplement comme une saison, comme il y a toujours 4 saisons et l'été qui est là, la période où il fait chaud. Mais le Seigneur a voulu donner un exemple bien spécifique, bien aimé. La moisson n'intervient pas durant l'hiver.
La moisson intervient durant l'été. Pourquoi? Parce que durant l'été, le soleil frappe, la chaleur et tout ce qui a été assémencé, qui a porté des fruits, les fruits arrivent à la maturité quand il y a le soleil, quand il y a la chaleur. Et cela se produit pendant l'été pour nous démontrer clairement que les fruits ou les graines deviendront mûres et la moisson va intervenir. Donc nous devons prendre ça avec considération, bien-aimés, tout ce que le Seigneur nous avait annoncé bien avant, que l'été est si proche quand nous voyons les branches de ces figuiers devenir tendres. Et nous voyons ces branches qui est Israël, avec tout ce qui se passe, devenir tellement tendres. Et nous avons la certitude que la seconde venue est tellement proche. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous n'allons pas parler sur l'accomplissement des prophéties bibliques par rapport à la seconde venue, mais aujourd'hui nous allons parler de certaines écritures qui nous parlent de notre préparation afin d'être prêts par rapport à cet événement glorieux qui va arriver très bientôt sur toute la surface de la terre, que Dieu viendra récupérer son épouse. Donc pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la loi, la grâce et les œuvres pour un croyant. Et c'est là, nous allons lire l'écriture des psaumes. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Psaume chapitre 92. Chapitre 92. Verset 12 jusqu'à 15. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 12 du chapitre 92, il est dit ceci: « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. » Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute des bénédictions sur sa parole et qui nous donne une compréhension appropriée pour saisir quelle est la pensée exacte que le Seigneur avait voulu nous donner par rapport à cette écriture de Psaume chapitre 92 au verset 12 jusqu'à 15. Maintenant, bien-aimés, ici nous voyons, à partir de cette écriture, la Bible nous dit, les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ça, c'est tellement important, bien-aimé. Quand nous regardons seulement au début du chapitre, au début du verset 13, il est dit « les justes ». Ici, la parole de Dieu n'a pas dit « le méchant ». La parole de Dieu est tellement claire, parle des justes. Et ces justes ici croissent comme le palmier. Ces justes sont plantés dans la maison de l'Éternel. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, bien-aimés. Maintenant, nous pouvons nous poser la question pour dire qui est juste et comment Dieu amène-t-il ses enfants à devenir justes. Ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Parce que ici, Dieu ne parle que des justes qui sont plantés dans la maison de l'Éternel. Et ce sont ces justes qui sont plantés dans la maison de l'Éternel qui prospèrent et qui portent des fruits. Que Dieu nous assiste. Maintenant, pour comprendre qui est juste et pour comprendre comment Dieu amène ses enfants à la justice, nous pouvons lire premièrement l'écriture des Romains. Nous allons dans le livre des Romains. On est au chapitre 3, on commence d'abord au chapitre 3, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, on va au verset 10. Il est dit ceci, au verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul.
Que Dieu soit loué. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons dire que la Bible se contredit? Non. Les Écritures restent en parfaite harmonie. Mais ici, dans le livre des Psaumes 92, Dieu dit « Les justes sont comme les palmiers et sont plantés dans la maison de Dieu. » Mais quand nous venons dans les livres du Nouveau Testament, dans les livres des Romains, au chapitre 3, verset 10, Paul nous dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Nous allons au verset 23, toujours avec avec Romains chapitre 3, on est au verset 23, qu'est-ce qui est dit? « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc ici, nous voyons déjà l'homme comme un pécheur qui est privé de la gloire de Dieu. Et plus haut, Paul dit, il n'y a aucun juste, pas un seul. Au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour eux ceux qui croiraient victimes propriétaires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant. Au temps de sa patience, enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que Dieu soit loué. Et pour compléter cette idée, allons encore dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il est dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu nous assiste, bien-aimés. Ici, nous voyons dans l'écriture des Romains et Éphésiens, Dieu est en train de donner une explication tellement claire à travers sa parole envers ses enfants, en leur disant 3 aspects tellement importants par rapport au salut. Le premier point, toute l'humanité devrait reconnaître qu'il n'y a aucun juste qui existe. Parce que tous, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le point 1. Deuxième point, maintenant, Dieu, par son amour, il vient de montrer clairement que l'homme perdu, qui a été déchu, qui a été injuste, a retrouvé la justice et la vie par la grâce, au moyen de la foi, à travers Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, le Seigneur dit, cet homme qui vient d'être justifié par la grâce à travers la foi, cet homme-là a été créé en Jésus-Christ, ou on peut dire a été plongé en Jésus-Christ, afin de pratiquer les bonnes œuvres qui viennent avec la vie de Christ. Donc nous voyons ces 3 choses dans les livres des Romains et Éphésiens qui expliquent maintenant et qui donnent la réponse que plusieurs peuvent se poser pour dire qui est juste et comment Dieu fait ses enfants pour devenir justes. Premièrement, il faudrait reconnaître qu'il n'y a pas de personne juste sur la terre. Seul Christ était le véritable saint avec toute la justice de Dieu dans la plénitude. Mais maintenant, à cause de son amour, Dieu l'a livré pour que plusieurs trouvent la vie et à partir de sa justice, que plusieurs puissent être appelés justes. Donc aujourd'hui, les croyants qui sont appelés justes, ce n'est pas parce qu'ils ont pratiqué les œuvres, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais c'est par la grâce de Dieu, à travers la mort de la croix, que Dieu les a donné maintenant la justice de Christ pour devenir des justes. Donc, c'est par grâce, à travers la foi, que Dieu a appelé plusieurs
pour être appelé juste à cause de Christ qui était juste. Que Dieu soit loué. Mais maintenant, avec ça, nous pouvons nous dire, bien-aimés, que c'est très important pour chaque fils de Dieu qui veut faire la marche avec Dieu, de commencer d'abord à reconnaître sa position initiale d'un pécheur, d'un perdu, qui s'attache maintenant à la justice de Christ en croyant sur ce qu'il a fait, pour que lui aussi puisse être appelé juste à travers Christ. Donc, à partir d'ici, bien-aimés, c'est très important que nous puissions reconnaître la raison pour laquelle nous sommes contre l'enseignement qui impose aux païens et aux non-croyants de pratiquer la justice. Pourquoi? Parce que la vie qui est liée à la parole de Dieu ne peut être possible qu'en Christ, ne peut être possible qu'aux gens qui ont été rachetés par le sang de Christ, et alors ces gens-là deviennent participants de la vie de Dieu. Tout celui qui est né dans la chair, à partir de l'homme et de la femme, cette personne-là n'a pas la force ni la capacité de devenir saint, ni de pratiquer les œuvres de la justice. Les œuvres de la justice ont été préparées en Jésus-Christ, afin que ceux qui sont en Jésus-Christ puissent pratiquer ces œuvres-là, bien-aimés. Donc, nous passons un temps pour rien quand nous allons vers le païen pour leur dire arrêtez ceci, faites ceci, devenez saints. C'est impossible. Ce que nous devons faire, c'est de dire aux gens de croire dans ce Jésus-Christ crucifié qui est la justice de Dieu, afin qu'il nous affranchisse et qu'il nous donne sa vie afin d'être participants de la nature de Dieu, et nous allons mener une vie de sanctification, une vie appropriée selon la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre un exemple bien-aimé. Le grain de maïs ne peut jamais changer pour devenir un grain d'haricot parce qu'on a versé de l'eau, parce que le soleil, la grâce a frappé sur ce grain de maïs pour que ça puisse devenir le sorgho. C'est impossible, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la semence qui est à l'intérieur, c'est celle qui se reproduira selon sa nature, bien-aimé. Voilà pourquoi il est important de recevoir d'abord la semence de Christ. C'est ça le point initial, bien-aimé. Il faut recevoir la semence de Christ en croyant l'œuvre de Golgotha. Maintenant, cette semence, comme c'est la loi de la nature, cette semence va germer et la vie de Christ va fleurir et tout le monde verra les fruits. C'est très important, bien-aimé. Prenez votre grain de maïs, allez jeter sur la terre. Même si ces grains de maïs pourrissent selon la nature, vous versez de l'eau et le soleil frappe, ça ne sortira jamais les haricots, ça ne sortira jamais les sorgho, ça ne sortira jamais les manguiers, ça sortira toujours le maïs. Voilà pourquoi il est tellement important, bien-aimé. Même mon frère qui m'écoutait, qui a déjà cru la parole de Dieu, regardez la manière dont vous avez cru, bien-aimé. Si vous n'avez pas fait une expérience appropriée de recevoir Christ selon ses prescriptions, bien-aimé, malgré le nombre de jeûnes, malgré le nombre de prières que vous allez faire, la nature restera toujours l'ancienne nature. Pourquoi? Parce que la semence de Christ n'a pas été ensemencée à vous. C'est seulement quand la semence de Christ a été ensemencée, la parole vient, la justice vient, le soleil de grâce frappe, et alors ça va germer pour porter les fruits. En dehors de ça, c'est un travail vain. C'est pourquoi nous devons retourner à la croix, recevoir la semence de Christ, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, afin que nous puissions mener une vie de Christ, une vie de la parole, une vie d'une personne qui est participante de la nature de Dieu. Que Dieu nous bénisse infiniment, bien-aimés. Mais maintenant, à travers cette expérience, ou soit, je ne peux pas dire une démonstration, mais l'exemple des graines de maïs. Maintenant, vous allez me poser la question, quelle est la place de la grâce
quelle est la place de la loi et quelle est la place des œuvres par rapport à la vie d'un chrétien? Bien-aimés, par rapport à la loi, nous savons que la loi a été donnée dans l'Ancien Testament depuis un temps tellement ancien. Et cette loi a été catégorisée sur, comment on peut dire, plusieurs manières. Il y a la loi qu'on appelle loi de morale. Loi de morale qui a été donnée, quand nous regardons, c'était dans Genèse. Il y a une loi qui a été donnée. Depuis Genèse, les instructions ont été données. Quand nous venons dans Exode, là nous entrons maintenant dans la loi que Dieu a commencé à donner. Nous allons dans Lévitique, nous voyons il y a plusieurs lois qui ont été données. Dans les livres des Nombres, nous voyons plusieurs lois qui ont été données. Et nous allons même dans Deutéronome des lois qui ont été données. Voilà les livres qui contiennent plusieurs lois de l'Ancien Testament que Dieu a données à ses enfants, aux enfants d'Israël. Maintenant, quand nous regardons ces lois ont été réparties ou classifiées de plusieurs manières. Il y avait des lois de morale. Loi de morale, là, on voit par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas l'adultère, tout ça, ça sont des lois de morale. Il y avait la loi sociale, il y avait des lois sur la vie sociale, comme par exemple les droits de propriété, ce qui est mariage et divorce, tout ça, de lois sur l'héritage, ça c'était classifié comme de lois au niveau social. Il y avait la loi sur la circoncision. Nous savons ce que ça signifie, la loi sur la circoncision. Il y avait des lois sur les sabbats, comme les jours de repos que Dieu devrait donner à ses enfants. Il y avait des lois sur la pureté, comme par exemple une personne qui avait une maladie de lèpre ou teigne, ou même des femmes qui étaient pendant des périodes, qu'on peut dire des périodes d'indisposition. Il y avait des lois qui étaient applicables par rapport à ça. Comment est-ce que ces femmes devraient se comporter et comment le peuple devait se comporter vis-à-vis d'une personne qui était touchée par une maladie de lèpre ou de teigne. Il y avait des lois. Il y avait aussi des lois sur les fêtes, bien-aimés, comme par exemple des Pâques, fêtes des tabernacles, fêtes des trompettes, fêtes des semaines. Tout ça, il y avait des lois spécifiques que Dieu avait données. En dehors de ces lois, il y avait des lois sur les sacrifices et les offrandes que Dieu avait données au peuple. Il y avait aussi des lois sur les sacrificateurs et les sacrifices. Et il y avait aussi des lois sur les offrandes et les dîmes. Plusieurs lois que Dieu avait données. Dieu n'avait laissé aucun endroit sur la vie sociale des enfants d'Israël sans avoir une loi appropriée qui devrait les conduire et les aider à se comporter d'une manière appropriée et être agréable à Dieu. Mais maintenant, quand nous lisons les Écritures, nous allons dans l'Ancien Testament, loi sur la vie sociale, loi sur l'expiation et le reste et tout ce que nous avons dit. Mais quand nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, nous lisons un peu rapidement. Nous allons dans le livre des Romains. On est au chapitre 10, Romains chapitre 10. On est dans Romains chapitre 10, on est au verset 4. Excusez bien aimé, Romains chapitre 10, au verset 4, il est dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais maintenant ici, est-ce que c'est pour dire que Christ a mis fin à la loi? Non. Parce que le Seigneur lui-même a dit dans la Bible, pour dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Parce que tout ce qui est comme loi, nous devons faire attention, bien-aimés, et nous allons aborder ça comme un sujet un autre jour, mais un peu rapidement, toutes ces lois que nous avons données ici sur la vie sociale, sacrificature et le reste, ces lois ici n'ont pas été abrogées ou abolies par Christ, non. Il y a plusieurs lois parmi ces lois qui ont trouvé leur accomplissement en Christ. Comme par exemple la loi de sacrificature.
Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, il devrait amener un sacrifice. Et ce sacrifice qui pouvait être un agneau ou soit un bélier qui devrait être tué pour que le sang de cet agneau puisse couvrir les péchés, les mal que cette personne a commis. Mais cette loi n'a plus d'importance aujourd'hui. Nous n'allons plus partir offrir un agneau parce que Christ comme agneau pascal a déjà été offert à la croix de Golgotha, pas pour couvrir nos péchés, mais pour la rémission de nos péchés. Donc cette loi n'a plus d'importance aujourd'hui comme on pouvait le faire dans l'Ancien Testament, mais a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Je prends un autre exemple, comme par exemple la loi sur les prémices, par exemple prémices, pour dire celui qui est en train, par exemple, d'élever des animaux, par exemple des poulets, mais à un certain moment, quand vous avez les premiers-nés, vous devez amener ça à la maison de Dieu pour donner à l'Éternel comme les fruits des premiers-nés. Mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui, même quand vous avez vos animaux. Vous ne pouvez pas aller prendre premier-né de vos animaux pour aller offrir à l'église pour dire c'est le sacrifice de premier-né. Non, parce que Christ comme le premier-né a déjà été donné comme rançon pour que les pécheurs trouvent la vie et aussi comme le premier dans le corps. Ça, c'est notre exemple. Nous prenons un autre exemple. Il y a plusieurs lois, bien-aimées, qui ont trouvé l'accomplissement en Jésus-Christ. Mais pour ce qui concerne les 10 commandements, loi de morale, bien-aimé, ça n'a pas été abrogé, ça reste toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Tu ne tueras point, jusqu'à aujourd'hui tu ne dois pas tuer. Tu ne commettras pas l'adultère, jusqu'à aujourd'hui tu ne dois pas commettre l'adultère, même si Christ est déjà mort à la croix. Parce que ça, c'est une loi perpétuelle qui reste avec validité devant Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une bonne compréhension sur ces choses, parce que ce sont des choses qui ont amené un désordre où certains bien-aimés ont trouvé un moyen de dormir sur leurs oreillers parce que le diable est venu souffler une autre conduite qui n'est pas la conduite de la parole de notre Dieu. Chaque fils de Dieu, celui qui a été sauvé par le sang de l'agneau à la croix de Golgotha, c'est l'importance de pratiquer la vie de justice, de pratiquer la vie de sanctification. Christ n'est pas venu abolir la loi sur la vie de pureté. La vie de sanctification reste toujours d'actualité. Tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas l'adultère. Tout ça, ça reste d'actualité. Et si nous regardons encore, bien-aimés, même la loi sur les offrandes reste toujours d'actualité. Parce que Dieu n'a pas aboli les offrandes, comme par exemple l'offrande qui doit être donnée pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer ou que la dîme puisse être donnée. Dieu n'a pas aboli ces choses. Parce que Dieu a même donné, si vous voulez être béni, tentez Dieu. Donnez votre dîme et vous verrez les fenêtres du ciel être ouvertes pour recevoir des bénédictions. Maintenant, que le diable, que le malin ne nous trompe pas, bien-aimés, pour nous écarter et ne pas recevoir les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on essaie de penser que toutes les lois ont été accomplies en Jésus-Christ, alors nous n'avons plus rien à faire. Non. Les lois qui ont été accomplies en Jésus-Christ, c'est spécifiquement des lois sur la sacrificature, spécifiquement sur des lois comme sabbat et le reste. Toutes ces choses ont trouvé l'accomplissement en Jésus-Christ parce que les autres, c'était l'ombre qui démontrait le véritable qui devrait venir. Le repos véritable qui devrait venir, c'est le repos en Jésus-Christ où nous nous reposons de toutes nos œuvres. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alors, bien-aimés, agissons en conséquence. La parole de Dieu est là pour notre instruction, pour notre marche, pour notre correction. Et c'est seulement celui qui accepte la correction divine qui sera façonné pour vivre cette chose. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que c'est la parole de Dieu, et même
pour vivre cette parole, vous n'allez pas vivre parce que vous savez que ça n'a pas d'effet. Mais celui qui croit et qui prend en considération toutes ces choses, vivra ces choses et mènera une vie de sanctification. Et les bénédictions du Seigneur seront sur cette personne. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne la loi. Un jour spécifique par la grâce de Dieu, nous parlerons en détail et en profondeur sur ce qui concerne les lois de l'Ancien Testament et comment plusieurs de ces lois ont trouvé l'accomplissement en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Maintenant, pour ce qui concerne les œuvres bien-aimées, nous pouvons lire un peu rapidement, avant de lire, nous pouvons regarder un peu rapidement que les œuvres, souvent il y a une incompréhension par rapport aux œuvres. Plusieurs pensent qu'en faisant les bonnes choses, vont avoir le salut. Non. Comme nous avons lu au commencement, que le salut et la justice, nous l'avons eu par la grâce de Dieu. Parce que nul n'a été trouvé juste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à travers la grâce, Dieu nous a donné la justice et cela, nous le recevons par la foi. Et cette foi-là qui est donnée, la parole de Dieu nous dit, il n'y a personne qui l'a mérité, c'est seulement un don gratuit de la part de Dieu. Mais maintenant, pour ce qui concerne maintenant les œuvres, bien aimés, nous devons être conscients, les œuvres ne participent pas à ce que nous puissions avoir le salut. Non. Les œuvres ne sont que conséquences d'une personne sauvée qui pratique et qui a la vie de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une bonne compréhension. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les œuvres n'ont aucune importance, non bien-aimés. Parce que la Bible nous dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Mais celui qui a une foi vivante démontrera les œuvres de la foi. Parce que même si nous nous disons que nous avons la foi et que les œuvres ne sont pas visibles, c'est une foi morte. Et une foi morte n'a pas une importance pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont besoin d'une foi vivante qui s'exprime par les actions et la réalité dans la marche. Que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste pour tous ceci, bien-aimés. Donc, nous pouvons bien voir que nous ne rejetons pas les œuvres. Les œuvres ont une grande importance dans la vie d'un croyant parce que la Bible nous dit ces œuvres ont été préparées en Jésus-Christ afin que ceux qui sont sauvés pratiquent et que la gloire revienne à notre Dieu. Donc nous marchons avec la loi, la grâce et les œuvres nous accompagnent comme des personnes sauvées qui sont participants de la vie de Christ. Alors, ne nous arrêtons pas à une démonstration pour faire des efforts afin que nous puissions avoir la vie, mais nous ne faisons pas les efforts pour avoir la vie parce que la vie a déjà été donnée à travers Jésus-Christ, mais nous faisons les efforts et nous travaillons pour notre foi afin que les œuvres qui ont été plantées en Jésus-Christ puissent être manifestes et que ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu puissent voir les œuvres de Dieu en nous, qu'ils glorifient Dieu et qu'ils reviennent à Dieu. Donc la vie d'un croyant, c'est une vie d'action, une vie de sanctification, une vie de la parole de Dieu, pas une vie de faiblesse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse beaucoup. Maintenant, pour démontrer réellement que celui qui ne vit pas la parole de Dieu en démontrant les œuvres qui sont dignes de la repentance, cette personne ne recevra pas la récompense de la part de Dieu. Lisons cela dans le livre de Matthieu. On va un peu rapidement. On est dans Matthieu chapitre 25. L'évangile de Matthieu chapitre 25. On est au verset 35. Que nous dit la Bible? Matthieu chapitre 25, verset 35. Il est dit ceci.
On est au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, que la gloire revienne à notre Dieu, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Que la gloire revienne à notre Dieu. Voilà, bien-aimés, ce qui conclut cette exhortation d'aujourd'hui. Dans le livre de Psaume 90, il est dit, les justes, c'est comme un palmier. Ils sont plantés dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sont plantés dans ce tabernacle qui est Jésus-Christ, dans le corps de Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont plantés dans le corps de Jésus-Christ. Et comme ils sont plantés dans le corps de Jésus-Christ, les œuvres les accompagnent, les œuvres de sang, les œuvres de la foi, les œuvres de la justice, les œuvres de la sanctification font maintenant partir de la vie de ces gens parce qu'ils sont plantés en Jésus-Christ qui est la vie. C'est pourquoi dans Psaume 92, il est dit, ces gens-là, c'est juste. Ils sont verdoyants et ils ont des sèves en eux. Et ces sèves qu'ils reçoivent, ils ne reçoivent qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et mon Père, vous connaissez ces paraboles, vous êtes des branches en moi et vous ne pouvez rien sans moi. C'est pour dire, nous en tant que des branches qui sont attachées à Christ, nous n'avons pas la vie si ce n'est que la vie des sèves qui quittent de Christ pour venir vers des branches afin qu'on puisse porter des fruits. C'est pourquoi dans Psaume, David pouvait dire que ces palmiers pouvaient porter des fruits même dans la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, là où il y a la vie. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur qui dit, ceux qui ont fait les œuvres appropriées recevront la récompense pour aller posséder la promesse, la vie qui a été promise pour eux. Mais ceux qui ne vont pas mener cette vie de sanctification, ceux qui ne vont pas assister les autres, ceux qui ne commettront pas toutes ces choses, verront leur récompense comme la perdition pour aller vers le feu. Donc c'est pour dire, nous sommes des croyants équilibrés qui ne peuvent pas rejeter la loi, la grâce et même la vie de sanctification. Toutes ces choses forment la vie d'un véritable fils de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, bien-aimés, qu'il nous assiste et qu'il nous aide à marcher dans l'intégrité de sa parole. La vie de sanctification, c'est une vie de fils de Dieu. Christ n'est pas venu abolir la loi, Christ est venu rendre la loi parfaite et ça trouvé l'accomplissement en lui. Nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous avons fait les œuvres appropriées, mais parce que la grâce de Dieu est venue vers nous à travers Christ et sa justice est devenue notre justice. Que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste et nous aide à avancer dans une voie appropriée.